Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau temps de culte. Nous nous accueillons les uns les autres comme Dieu nous accueille. Nous sommes en communion les uns avec les autres où que nous soyons ce matin. Bienvenue à chacun. Je vous invite à commencer ce temps de culte avec une prière. Seigneur, je te loue au petit matin quand le jour apparaît. Je te loue à midi à l'heure où je reçois la nourriture. Je te loue le soir. N'as-tu pas guidé toutes mes heures? La nuit, je te loue, tu es lumière dans l'obscurité. Ô Père, ma première prière vers toi est de louange. Mon premier mot, merci. Tu es ma joie, ma mémoire, ma confiance. Je pense à toi. J'apprends que tu es ma source et mon espérance. Je te parle, tu me libères de mes peurs. Tu m'ouvres les yeux pour voir et les lèvres pour chanter. Amen. Et nous chantons justement le cantique 622. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean au chapitre 17. Jésus lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé. Donne de la gloire à ton Fils, pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre, et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, tu les as pris dans le monde pour me les donner, ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi
et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. De même, tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. L'évangile selon Jean est construit de cette manière. Je vous l'ai souvent dit, c'est que dans une première partie, on a des rencontres de Jésus avec différentes personnes, des gens qu'il rencontre au cours de son ministère, et c'est souvent le prétexte, en fait, pour donner des enseignements sur des grandes questions de l'humanité, la question de la culpabilité, la question du pardon, la question de savoir ce qui nourrit ou détruit une vie, ce qu'est la vraie joie. Voilà, alors on a beaucoup de thèmes qui sont égrenés comme ça tout au long de ces rencontres que Jésus fait dans les 12 premiers chapitres. Après, et c'est dans ça qu'on se trouve aujourd'hui, après on a des longs discours de Jésus avant son arrestation et sa mort. Aujourd'hui, chapitre 17, on est juste avant l'arrestation de Jésus qui intervient dès le chapitre 18. C'est le moment où Jésus fait le bilan. Et il le fait en mettant de nouveau en avant deux notions que Jean a déjà effleurées plus tôt dans son évangile, mais que maintenant on va vraiment creuser un peu plus avec Jean. C'est la gloire de Dieu d'une part, et d'autre part la vie éternelle. La gloire de Dieu, eh bien, il faut déjà regarder un petit peu dans l'Ancien Testament ce que ça signifie. Et elle est, en fait, la gloire de Dieu, étymologiquement, c'est le poids. Le poids de Dieu, la valeur, si vous voulez dire les choses de manière un peu plus symbolique déjà. La gloire de Dieu, donc, c'est le poids, c'est comment on le reconnaît, quel poids on lui donne dans nos vies, quelle importance on accorde à Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la gloire est associée à l'honneur. L'honneur, voilà, c'est une notion qui nous est familière. Avoir des honneurs, voilà, c'est avoir une certaine gloire. Chez Jean, parce que Jean ne fait jamais des choses comme les autres, pour Jean, la gloire de Dieu est intimement associée à la crucifixion de Jésus. Et Jean va le dire de manière très claire tout au long de son évangile, c'est au moment de la crucifixion que la gloire de Dieu est vraiment révélée. C'est là qu'on reconnaît qui est Dieu. C'est là qu'on reconnaît son poids, sa valeur, son honneur. Et Jean fait un pari qui n'est pas facile, pour le moins, qui est même discutable, on peut dire, parce que associer la gloire comme honneur à la crucifixion, c'est quelque chose qui est hyper discutable. Dans l'esprit des Israélites de l'époque de Jésus, la mort sur la croix, c'est la honte absolue. C'est le pire qui puisse arriver. Parce que celui qui pend sur le bois, c'est celui qui est abandonné de Dieu. Pour les Romains, la crucifixion, c'est la punition suprême. C'est ce qu'on peut faire de pire et c'est la punition qu'on réserve au pire des brigands. Donc vous voyez, associer la crucifixion avec la gloire de Dieu, ça n'a, on va dire, rien de logique et c'est un choix qui est difficile, mais que Jean assume totalement. Parce que Jean affirme que c'est sur la croix qu'on apprend vraiment qui est Dieu, ce qu'il est pour nous, ce qu'il représente pour nous. Parce que c'est dans ce geste de total abandon, de laisser faire absolu, que Dieu se révèle le mieux pour nous. Qui est Dieu? Eh bien, il est celui qui se laisse même clouer sur une croix par amour pour nous laisser aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire contre lui. Et c'est ainsi que nous est révélé qui est réellement Dieu.
La gloire de Dieu, c'est sur la croix qu'elle se joue. Et là, on est complètement éloigné, on est aux antipodes de l'honneur tel qu'on le comprend, nous, habituellement. Et Jean va plus loin, Jean dit ensuite que le fait de connaître la gloire de Dieu, de reconnaître Dieu sur la croix, c'est en ça qu'on accède à la vie éternelle. La vie éternelle dans nos esprits, c'est le plus souvent l'immortalité. C'est une vie qui ne s'arrête pas, qui ne se laisse pas arrêter par la biologie. Et ici, Jean nous donne une définition très précise, une définition sur laquelle on ne pourra plus jamais faire l'impasse. La vie éternelle, écrit Jean, c'est, dit Jésus, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus. Donc la vie éternelle, c'est pas l'immortalité. La vie éternelle, c'est pas qu'on ait en nous des molécules ou quelque chose qui nous empêche de mourir biologiquement. La vie éternelle, c'est bien autre chose. C'est une qualité de vie qui est tout à fait différente de la manière dont on conçoit l'existence. C'est la qualité de la vie qui prime, pas la quantité. La vie éternelle, c'est pas vivre beaucoup et super longtemps et même à jamais. La vie éternelle, c'est vivre avec Dieu tel que Jésus nous l'a montré, tel que Jésus nous l'a révélé dès maintenant. C'est une vie qui commence maintenant, qui n'attend pas qu'on soit mort. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le Père et moi que tu as envoyé, dit Jésus. Au moment de faire le bilan de sa vie, le bilan de son ministère, Jésus n'égrène pas tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé pour les uns et pour les autres. C'est pas ça qu'il retient. Au moment de faire le bilan, il pointe sur cette vie éternelle qui nous est accordée dès maintenant, qui est une qualité de vie, qui nous emmène dans des considérations tout à fait différentes de ce que nous, on a l'habitude de faire. Il nous engage en fait à regarder notre vie tout entière sous ce crible-là. Est-ce que les activités que nous proposons en paroisse, est-ce qu'elles permettent d'accéder à la connaissance de Dieu, cette gloire de Dieu qui est manifestée? À partir de ce critère, de ce bilan que Jésus tire, je crois qu'on peut nous aussi essayer de faire le point sur ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous faisons, ce que nous produisons, ce que nous consommons. Faire le point et regarder les choses avec ce prisme-là, avec ces lunettes-là. Est-ce que nos actions personnelles, est-ce que nos actions communautaires en Église, est-ce qu'elles produisent la vie? Est-ce qu'elles servent à manifester la gloire de Dieu? Est-ce qu'elles servent à permettre d'accéder à la vie éternelle? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Et pour nous qui avons tenu notre Assemblée Générale il n'y a pas si longtemps, c'est aussi, je crois, la question qui se pose à ce moment-là. Nos activités, elles sont nombreuses, elles nous permettent de nous rencontrer, elles permettent de l'enseignement, savoir qui est Jésus, ce qu'on a compris de lui. Mais est-ce qu'elles permettent d'accéder à la vie éternelle? C'est le seul critère, je crois, qui est valable à partir de là. Faire le bilan de sa vie, faire le bilan de sa paroisse, c'est aussi c'est cela qu'il convient de faire, nous dit Jésus ce matin. Non pas faire une liste de tout ce qu'on a eu le plaisir de vivre, le plaisir de produire, mais regarder toutes ces activités, tous ces moments à la lumière de la vie éternelle. Est-ce que ce que nous avons fait, est-ce que ce que nous avons vécu a permis à la vie de s'exprimer? Et une vie qui n'est pas arrêtée ou limitée par la mort, une vie qui jaillit, qui va bien au-delà de ce qu'on pense. Passer nos activités par ce crible, je crois que passer toute notre vie d'église par ce crible, je crois que c'est un peu ce que Jésus
nous encourage à faire ce matin. C'est réfléchir, je crois, en somme, réfléchir à la finalité de nos activités, la finalité de toutes nos rencontres. Pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche à l'église? Pourquoi est-ce qu'on propose du catéchisme aux jeunes? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve lors de repas pour des moments conviviaux? Toutes nos activités doivent être vues sous ce double regard. D'une part, est-ce que ça participe à la gloire de Dieu? Alors la gloire, non pas comme honneur, où il faudrait défendre l'honneur de Dieu, mais cette gloire qui se révèle sur la croix. Qui est vraiment Dieu? Qu'est-ce qu'il a montré en Jésus? Parce que Jésus, c'est pas juste un super prophète ou un super humain qui a été un bien meilleur humain que n'importe lequel d'entre nous. Non, non, Jésus, c'est celui qui nous montre de manière ultime qui est Dieu pour nous. Est-ce que nos activités, tout ce que nous proposons, toutes ces rencontres tout au long de l'année, est-ce qu'elles servent à cette gloire-là? Et est-ce qu'elles produisent la vie autour de nous, en nous? Est-ce que toutes ces activités, tous ces moments que nous avons dans l'année, est-ce qu'ils servent, est-ce qu'ils permettent aux uns et aux autres d'accéder à la vie, la vraie vie, celle qui déborde, celle qui ne se laisse pas arrêter par une mort quelconque? Voilà, c'était ce que je lisais ce matin dans ce chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, cette vie à laquelle nous sommes tous conviés, qui doit être notre critère absolu, le seul. Je vous invite à chanter ensemble le prochain cantique que notre organiste a préparé. C'est le temps des annonces. Vous l'avez entendu cette semaine, il a été question de nous permettre d'ouvrir les lieux de culte pour accueillir les membres. Nous allons en conseil presbytéral donc travailler cette question, voir comment on peut mettre en place un culte qui vous accueillerait dans les conditions évidemment sanitaires qui sont exigées. Merci encore à ceux qui nous ont fait parvenir leurs chèques et qui ont fait des virements dans le temps écoulé. Merci beaucoup à chacun. Merci pour votre soutien. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur, bénis mes mains afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Seigneur, bénis mes yeux afin qu'ils voient le nécessaire sans omettre les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Seigneur, bénis mes oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à la souffrance, fermées au bruit et aux médisances, mais ouvertes aux paroles qui dérangent. Seigneur, bénis ma bouche, afin qu'elle confesse ton nom, qu'elle exprime des paroles qui construisent et consolent,
plutôt que des mots qui blessent ou détruisent. Retiens mes lèvres, qu'elles sachent faire silence. Seigneur, bénis mon cœur, afin qu'il soit la demeure de ton Esprit Saint, qu'il soit capable de pardonner, de partager les joies et les peines de mon prochain, d'accueillir et de donner l'amour. Et tous ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Notre culte prend fin maintenant. Tu as, Seigneur Jésus, les paroles qui donnent la vie, les paroles qui peuvent tout bouleverser, les paroles qui peuvent relever le plus blessé. Mais comment le monde entendra-t-il ces paroles si personne ne les proclame? Aujourd'hui, tu nous le redis, je vous envoie, c'est à vous. Tu comptes sur moi, n'est-ce pas, Seigneur? Avec ton esprit en moi, je n'aurai plus de crainte, ta force sera la mienne. Et j'irai dire au monde que l'amour est le meilleur soin, que l'amour est la meilleure arme, que toi, tu es l'amour. Allez dans la paix et dans l'amour de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine, ici ou là, mais nous nous retrouvons dans tous les cas. À bientôt et très bonne semaine.